c'est se faire former aussi pour, pour avoir une bonne connaissance, pour pouvoir prêcher l'évangile. Tout ça, c'est chérir le Seigneur. C'est aspirer à devenir grand spirituellement, pouvoir faire des âmes. C'est bon? Et nous devons donner naissance à des enfants spirituels. Mais pas seulement donner naissance, nous devons aussi le nourrir. Quand nous chérissons le Seigneur, quand nous chérissons le Seigneur et quand nous marchons avec lui, il va nous faire porter du fruit. Et nous allons donner naissance à des enfants spirituels. Et en plus d'avoir donné naissance à ces enfants spirituels-là, Dieu va nous permettre de les nourrir. Parce qu'il ne suffit pas de donner naissance, il ne suffit pas de prêcher l'évangile. Mais il faut pouvoir aussi garder l'âme afin que l'âme ne perde pas sa foi. Parce que c'est un peu triste de voir une âme qui a connu l'évangile de l'esprit. Parce que quelqu'un qui connaît l'évangile de l'esprit et après qui abandonne, c'est quasiment impossible de le ramener. Parce qu'il a déjà, c'est comme un porc qui a foulé au pied et nos pères. C'est ce que la Bible dit. Et quand c'est comme ça, c'est difficile parce que ton secret là, il a ça déjà. Et il aurait mieux valu pour lui qu'il ne connaisse pas l'évangile de l'esprit. Parce que quand tu connais l'évangile de l'esprit et que tu abandonnes, il n'y a vraiment plus d'espoir. C'est pas envie de te dire encore et puis que tu vas revenir. Quelqu'un qui est resté dans l'église pendant 7-8 ans et qui dit aujourd'hui qu'il ne croit pas à l'évangile de l'esprit parce qu'il n'a pas eu la solution à ses problèmes de la chair. Quand c'est comme ça devient difficile. Et quand c'est comme ça, les pères spirituels sont, ils sont comment? Ils sont tristes, ils sont attristés. Parce que ça fait comme si Jean n'a pas fait notre travail. Parce qu'il a nourri les âmes. Quand on finit de leur prêcher, il faut les nourrir aussi. Pour qu'ils puissent garder la foi, pour qu'ils puissent grandir dans la foi. Voilà pourquoi on a besoin aussi de serviteurs. Il faut que vous aussi vous leviez. Parce que si, tout à l'heure, il y a un principe là, quand on va lire, on va prendre un texte de la Bible, et puis vous allez voir. Il y a un texte dans la Bible que je vais partager avec vous aujourd'hui. Vous allez voir comment nous a travaillé dans le désert. Donc quand les âmes naissent de nouveau, il faut les nourrir spirituellement, afin qu'elles puissent garder la foi. Mais quand une âme n'arrive pas à garder la foi et qu'elle finit par périr, c'est un peu triste. C'est vrai que, bon, on dit beaucoup de choses, mais véritablement c'est triste. Et on a pitié. Voilà. C'est pourquoi, ici, le révérend nous dit, tout comme la Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme et a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 22, verset 24. Excusez-moi, Genèse 2, verset 24. Ces saints doivent s'unir à l'église bâtie par Dieu et amener le salut aux autres âmes. Donc cette parole-là, de Genèse 2, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, signifie tout simplement que quand nous naissons de nouveau, nous devons faire quoi? Nous unir à l'église. Ça va? Nous devons nous unir à l'église, nous faire former afin de pouvoir aussi sauver d'autres âmes. Ça va? On continue. Livre 54, page 34, paragraphe 1. Être unis à l'église pour grandir. Livre 54, page 34, paragraphe 1. Être unis à l'église pour grandir. Être unis à l'église pour grandir. Livre 54, page 34, paragraphe 1. Être unis à l'église pour grandir. Ça va? Lecture. Nous devons grandir avec la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit.
il doit y avoir des gens qui pensent. N'est-ce pas suffisant que nous ayons déjà reçu le salut de nos péchés? Mais en dépit de cela, nous devons vivre encore pour l'évangile de l'eau et de l'esprit. Noé a fait l'âge et toutes choses comme Dieu le lui a dit, afin de se sauver non seulement lui-même et sa famille, mais aussi tous les animaux. Nous ne devons pas perdre l'accent sur le fait que nous fortifions notre foi dans l'Église de Dieu et bâtissons des ouvriers afin de sauver les âmes de tous les gens. Nous devons écouter la parole d'exhortation que Dieu nous donne dans son Église pour grandir, avec la foi qui croit en la justice de Dieu dans l'Église de Dieu, et nous unir à l'Église de Dieu, afin de devenir des êtres spirituels fermement fortifiés en ayant foi en la parole de Dieu, et devenir ceux qui vivent pour le Seigneur. Nous devons le faire afin que tout le monde reçoive le salut. Et nous devons préparer un endroit pour les gens si nous voulons suivre la justice de Dieu. Dès maintenant, nous devons être ceux qui travaillent spirituellement pour les gens qui ont besoin du salut de leurs péchés. Comprenez-vous cela? Amen. Amen. Comprenez-vous cela? Nous devons travailler. Nous devons être ceux qui travaillent spirituellement pour les gens qui ont besoin du salut de leurs péchés. Comprenez-vous cela? Être unis à l'église pour grandir. Ici, le révérend va prendre l'âge de Noé pour expliciter ça. Donc, on revient pour dire, il dit, nous devons grandir avec la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous naissons de nouveau, nous sommes appelés bébés spirituels. Et quand on est de nouveau, on ne reste pas bébé. Il faudrait que nous grandissions. Et il doit y avoir des gens qui pensent. N'est-ce pas satisfaisant? Plutôt, n'est-ce pas suffisant que nous ayons déjà reçu le salut de nos péchés, mais en dépit de cela, nous devons vivre encore pour l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se disent, eux ils sont gagnés de nouveau, ça suffit. Ils disent, ah, moi j'ai gagné de nouveau, et donc, voilà. Bien sûr, il ne peut pas aller me chercher parce qu'il y a déjà mon ticket pour le paradis. C'est une grosse erreur. C'est une erreur à ne pas commettre. Parce que quand nous naissons de nouveau, c'est maintenant que la bataille commence. Parce que quand nous ne sommes pas encore nés de nouveau, nous sommes comment? Nous sommes les enfants de qui? De qui? De Satan, de Shaitan. Donc il n'y a pas de problème. Mais quand on est de nouveau, quand on vient nous prêcher l'évangile de l'esprit, et puis nous croyons à l'évangile de l'esprit, et nous naissons de nouveau, c'est là que la bataille commence. Parce que Shaitan maintenant va tout mettre en œuvre pour pouvoir nous récupérer. Donc il y a lieu que nous soyons unis à l'église pour ne pas perdre notre foi. Parce que comment chacun travaille? Il travaille d'abord à nous isoler. Quand vous regardez les documentaires, quand les lions attaquent les antilopes là, elles présentent comment? C'est-à-dire qu'elles encerclent le groupe, et puis elles vont isoler les plus faibles. Ou bien les plus faibles, ou bien ceux qui sont malades. Ils vont l'isoler. Et quand ils l'isolent, il a moins de chances de pouvoir échapper. Et c'est la même chose. De la même manière, Satan procède. Généralement, vous allez voir que, comme je l'ai dit ici souvent, quand on est de nouveau déjà, il y a les opportunités qui s'ouvrent en même temps. C'est étrange. C'est étrange. Tu étais là, tu ne faisais rien. Tu étais un gros pécheur. Tu souffrais même. Et puis dès que tu mets de nouveau net, on te fait des propositions. Non, bien si tu as travaillé. Ou bien mon ami Sylvestre. C'est là, tu as le gombo pour aller à l'intérieur du pays. Tu as tous les gombos de la Côte d'Ivoire. En réalité, c'est un piège de Satan. Parce que l'ordre lui a été donné de tuer les enfants de 0 à 2 ans. Donc, il est capital pour nous de nous unir à l'église. Ne disons pas
Nous, on est dernier de nouveau, donc ça suffit. On est dernier de nouveau, donc ça suffit. Bon, les autres avocats se débrouiller. Si tu fais ça, tu seras considéré comme un ouvrier méchant. Les ouvriers méchants vont où? Donc, il y en a qui ne savaient pas quand ils pensaient comme ça. Ils ne savaient pas qu'il y avait juste qui seraient jetés en enfer. Mais là, on vous dit, il y en a qui vont croire en l'évangile de l'esprit, mais Dieu va les traiter d'ouvriers méchants et il va les jeter en enfer. Donc, pour ne pas que nous soyons jetés en enfer, nous devons faire quoi? Nous devons nous unir à l'église et il faudrait que notre foi puisse grandir afin de porter du fruit. Et vous allez voir que dans le texte, le révérend revient là-dessus. On doit prêcher l'évangile. La caractéristique d'une foi qui grandit, c'est une foi qui prêche l'évangile. Ça va? Nous devons grandir avec la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il doit y avoir des gens qui pensent. N'est-ce pas suffisant que nous ayons déjà reçu le salut de nos péchés? Mais en dépit de cela, nous devons vivre encore pour l'évangile de l'esprit. Noé a fait lâche et toutes choses comme Dieu lui a dit, afin de sauver non seulement lui-même et sa famille, mais aussi tous les animaux. Nous ne devons pas perdre l'accent sur le fait que nous fortifions notre foi dans l'église de Dieu et bâtissons des ouvriers afin de sauver les âmes de tous les gens. Ça va? Donc, Noé, quand il a reçu l'ordre de Dieu, il a fait lâche, non pour lui-même. En plus de lui, il a sauvé qui? Sa famille, et puis qui? Et les animaux. Donc, en plus de s'être sauvé lui-même, il a sauvé sa famille et les animaux. Et c'est cette tâche-là qu'on appelle l'église de Dieu. Donc, quand nous naissons de nouveau, nous devons nous unir à l'église en vue de faire quoi? De sauver les âmes. En vue de pouvoir grandir dans la foi et de sauver les âmes. Ça va? Et nous devons écouter la parole d'exhortation de Dieu que nous donne. Nous devons écouter la parole d'exhortation que Dieu donne dans son église pour grandir avec la foi qui croit en la justice de Dieu dans l'église de Dieu. Nous devons écouter la parole d'exhortation que Dieu donne dans son église pour grandir avec la foi qui croit en la justice de Dieu dans l'église de Dieu. Donc, quand nous naissons de nouveau, nous devons écouter la parole d'exhortation que Dieu donne dans son église. Quand on est de nouveau, on doit s'unir à l'église afin de vouloir faire quoi? De venir faire quoi? Écouter les sermons. Écouter les sermons. Le révérend nous fait comprendre ici que écouter les sermons nous font grandir dans la foi. Et précédemment, on en a parlé. Hein? Écouter les sermons. Voilà pourquoi je crois bien dans une prédication du Père Bouribi, il a dit, il a insisté. Hein? On a des téléphones Android maintenant, donc c'est facile. Avant, les choses étaient un peu plus compliquées. Mais maintenant, même les petits téléphones là, maintenant, tu peux, si tu as une carte mémoire, si tu as pas une carte mémoire, tu peux enregistrer les sermons et puis écouter. Mettre des écouteurs quand tu ne fais rien, même quand tu es au boulot, quand il y a un petit temps de repos, tu peux prendre et puis écouter les sermons. Et ça fait du bien à l'âme. Et ça permet à notre foi de pouvoir grandir. Ça va? Il dit nous devons le faire afin que tout le monde reçoive le salut. Donc, quand on est unis à l'église et que notre foi grandit, on le fait pour que les gens qui n'ont pas encore connu l'évangile de l'esprit puissent le connaître à travers notre prédication. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Donc, quand nous sommes unis à l'église et que notre foi grandit, nous devons prêcher l'évangile de l'esprit afin que les âmes qui n'ont pas encore connu cet évangile-là puissent le connaître et être sauvés de leurs péchés. Il dit, et nous devons préparer un endroit pour les gens si nous voulons suivre la justice de Dieu. Cet endroit, c'est quel endroit? Hein?
c'est l'église, bien sûr. Hein? Quand nous finissons de prêcher l'évangile de l'esprit, on doit venir emmener les âmes là à l'église. Ne pensons pas que ces âmes que nous avons fait là sont notre propriété. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, ouais, lui là, c'est mon fils, hein, c'est moi qui le fais naître. Ils pensent que c'est sa propriété. Ça, c'est une pensée satanique, démoniaque. On doit rejeter ça au nom de Jésus. Voilà. Les âmes appartiennent à Père, sauf à Dieu seul. Toi, tu sais comment on fabrique âme. Et tu dis, c'est mon âme, c'est mon âme. Il y en a qui luttent. Non, c'est mon âme, c'est mon âme, c'est moi qui le fais naître. On ne fait pas ça dans l'église de Dieu. Toutes les âmes appartiennent à Dieu. Ça va? Il dit, dès maintenant, nous devons être ceux qui travaillent spirituellement pour les gens qui ont besoin du salut de leur péché. Nous devons être ceux qui travaillent spirituellement pour les gens qui ont besoin du salut de leur péché. Donc, voilà pourquoi nous sommes devenus justes. Nous sommes devenus justes pour travailler spirituellement pour les gens qui ont besoin du salut de leur péché. Nous avons connu l'évangile. Le révérend dit de ne pas nous appuyer sur nos faiblesses pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas nous appuyer sur nos faiblesses pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Non, moi je suis timide, je n'aime pas parler. Fais un effort, ma chérie. Demande à Dieu, ah Seigneur, vraiment je suis timide. Et moi-même, je suis le plus grand timide. Moi, lui qui va devant le juste. Je suis le plus grand timide de tous. Mais aujourd'hui, je me tiens devant vous, par la grâce de Dieu. Hein? Il y a le micro. Donc ça veut dire qu'on peut surmonter cette faiblesse-là. Pour faire l'œuvre de Dieu. Si seulement si nous chérissons le Seigneur. Parce qu'il y a ça. Hein? C'est parce que nous chérissons le Seigneur, ou bien c'est parce que nous aimons l'œuvre de Dieu, que nous sommes capables de surmonter nos faiblesses pour pouvoir faire son œuvre. Même si c'est un Yacouba, que tu descends à l'est pour prêcher, cherche le Yacouba, il va leur prêcher l'évangile de l'esprit. Il dit, le reste pour Hassan qui veut parler, donnez-lui le micro. Donnez-lui le micro, il veut parler. Même si c'est en parler, que tu peux prêcher. Donc, donnez-lui le micro, oui. Je reste pour la scène. Oui, au fait, comme on parlait de Yacouba, je connais un couloir où les Yacouba sont. Et quand je suis parlé ici, et il y a un endroit aussi, j'ai appris à parler, à prêcher l'évangile en anglais aussi. Je connais un endroit aussi. Donc chacun de nous connaît un peu, c'était un endroit où on peut retrouver nos différentes familles. Amen. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, pour ceux qui ont des difficultés à parler en français, mais qui maîtrisent la langue Yacouba, vous pouvez contacter Grand Sen, le respect Grand Sen, dit qu'il connaît un endroit où il y a beaucoup de Yacouba. À qui on peut prêcher l'évangile en Yacouba. Hein? Parce que le truc là, encore une fois ici, là, il y a combien d'ethnies? Plus de 60 ethnies. Et si nous voulons faire de la Côte d'Ivoire ou plus l'évangile de l'esprit, il faudrait que nous puissions avoir les justes des différentes ethnies pour pouvoir prêcher. Parce que c'est les langues qui parlent. Or, l'évangile doit aller dans tous les hameaux, dans tous les campements, partout. On doit aller annoncer l'évangile de l'esprit aux gens. Ça va? Voilà. Donc, ne tenons pas compte de nos faiblesses. Hein? Même si toi, c'est le français de lui, comme on appelle chez nous, pour le Noussi, que tu parles, tu peux aller prêcher à Djamé, dans le Noussi là-bas. Hein? Voilà. D'une manière, eux, ils sont violents. Donc, il y a la manière de pouvoir s'exprimer pour qu'ils puissent, voilà, entre nous, ils se connaissent. Si tu parles Mouchi, c'est que. Hein? Ça va? Donc le révérend dit, dès maintenant, nous devons être ceux qui travaillent spirituellement pour les gens qui ont besoin du salut de leur péché. Comprenez-vous cela? Pourquoi?
Parce qu'en réalité, les gens meurent dans les péchés. Il y en a qui se posent des questions, mais comme ils sont dans un environnement, hein, excusez-moi, je n'ai même pas d'eau pour boire. Donc, je fais que ma voix. Donc, il y a des gens qui sont dans un environnement où ils n'ont pas la possibilité, hein, de peut-être entendre l'évangile. Comme ceux qui sont prêts dans les lieux d'incarcération, c'est ce qu'on dit, non? Hein, dans le projet, il a dit qu'on doit aller voir toutes ces personnes-là. Hein? Peut-être, je ne sais pas si c'est le social, le ministère du social. Hein? Hein? Il doit chercher à prendre contact avec les administrateurs de la MACA pour essayer de voir si on ne peut pas avoir un temps de prédication là-bas pour aller prêcher à ceux qui sont en prison. Il y en a aussi qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades. Hein? Eux aussi là-bas, ils ont besoin de l'évangile de l'esprit. C'est les âmes. Là-bas aussi, si on pouvait contacter les gens de l'administration des hôpitaux pour pouvoir aller leur prêcher l'évangile, ce serait bien. Hein? Tout ça, c'est des sujets de prière. Donc, on doit continuer de prier pour que toutes ces choses-là soient mises en place. Hein? C'est petit à petit que nous le ferons. Mais nous savons que, comme nous chérissons le Seigneur, toutes ces choses-là seront rendues possibles, arriver à un moment donné. Ça va? Nous passons au principe suivant. Livre 54, toujours le livre 54, à la page 87, paragraphe 3. Livre 54, à la page 87, paragraphe 3. La foi grandit bien quand on réalise qu'on est pire que les autres. La foi grandit bien quand on réalise qu'on est pire que les autres. La foi grandit bien quand on réalise qu'on est pire que les autres. Ça veut dire que quand tu réalises que tu es plus mauvais que les autres, c'est là que ta foi grandit. Parce que quand tu vas voir peut-être l'autre commettre une erreur, au lieu de te moquer de lui, tu vas plutôt prier pour lui. Donc, le révérend nous fait comprendre que la foi grandit bien, hein, quand on réalise qu'on est plus pire que les autres. Ça va? Lecture. Nous devons croire aux paroles données par les serviteurs de Dieu telles quelles et faire l'œuvre de l'Évangile. Nous devons complètement croire à la parole de Dieu que les serviteurs de Dieu ont prêché par la foi. Nous ne devons pas dire ceci et cela à propos de ce que nous voyons dans la vie privée des serviteurs de Dieu. Quand les enfants d'Israël étaient sur le point d'entrer dans le pays de Canaan, Dieu leur a dit de suivre les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance à environ 2000 coudées derrière, c'est-à-dire en laissant environ 1 kilomètre entre. Josué 3, verset 4. C'est parce que les fautes des sacrificateurs dans la chair sont difficiles à voir à la distance d'1 kilomètre. Aussi, quand les fautes des serviteurs de Dieu se voient, vous devez d'abord réfléchir vous-même. Votre foi grandira bien quand vous réaliserez que vous êtes pire qu'eux. Amen. Amen. Donc ici, le révérend nous dit, la foi grandit quand nous réalisons qu'on est plus que les autres, n'est-ce pas? Et puis il dit, nous devons croire aux paroles données à les serviteurs de Dieu telles quelles. Hein? Telles que les paroles là sont données, là, nous devons croire à ça. Quand il dit, il nous faut grandir pour être béni, on doit croire que c'est quand on grandit qu'on est béni. Et puis il dit, quand la parole de Dieu, ou quand les serviteurs nous disent que la foi grandit si nous acceptons les serviteurs, hein, la foi va grandir quand on va accepter véritablement les serviteurs. Ça va?
dit, et faire l'œuvre de l'évangile. Je reprends. Nous devons croire aux paroles données par le serviteur de Dieu telles quelles et faire l'œuvre de l'évangile. Nous devons complètement croire la parole de Dieu que les serviteurs de Dieu ont prêché par la foi. Nous ne devons pas dire ceci et cela à propos de ce que nous voyons dans la vie privée des serviteurs de Dieu. Ça va? Par exemple, je prends un exemple simple. Du genre, comme d'habitude, je vais prendre mon cas, du genre, l'inspecteur il va aller se cacher devant l'eau quoi, puis il voulait boire une bière ou bien un peu de chapalo. Et puis, tu es sorti sur lui. Comme tu l'as vu en train de boire chapalo, tout ce qu'il dit là, tu ne prends plus. Non, mais lui, il a 5 buveurs de chapalo. Il est inspecteur, c'est un buveur de chapalo. Le révérend dit, il dit, c'est pas moi qui dis, hein, c'est le révérend qui dit. Il dit, nous devons croire aux paroles données par les serviteurs de Dieu telles quelles et faire l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas, nous devons complètement croire la parole de Dieu que les serviteurs de Dieu ont prêché par la foi. Oui? Quand le serviteur de Dieu prêche par la foi, c'est-à-dire quand il prêche basé sur la parole de Dieu, nous devons croire en cela. Nous ne devons pas dire ceci ou cela à propos de ce que nous voyons dans la vie privée du serviteur. Bon, les gars, allez se cacher avec quoi? Là, tu as dit chichi par là-bas. On dit à 1 kilomètre. Quoi? Tu as te cacher pour aller regarder. Bon, tu as vu maintenant qu'il dit que tu ne crois plus aux paroles qu'il dit. Hein? C'est un qui? C'est un quoi? C'est un espion. Parce qu'il y a des moments où le serviteur de Dieu se relaxe. Hein? Quand il n'est pas dans l'assemblée des saints, il peut aller à la plage ou bien aller se distancer quelque part. Quand tu l'as vu, et puis, pourquoi il va à la plage? Pourquoi il va à la plage? Donc tu ne crois plus en tout ce qu'il dit. Quand il a été parlé, tu le vois à la plage. Le révérend dit c'est pas bon. Nous ne faisons pas ça. Et il prend l'histoire dans Josué pour dire que quand le peuple d'Israël devait rentrer à Canaan, Dieu a dit à Josué de mettre 1 kilomètre, c'est ça non, entre le peuple et les sacrificateurs. Parce que à cette distance-là, il est difficile pour le peuple de pouvoir voir les défauts des sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez? Hein? Il y a un texte aussi que je voulais partager avec vous, tu vois, Exode 17. Exode 17, verset 8. On voit là-bas aussi Moïse. Et puis, vas-y, Exode 17, verset 8. Exode 17, verset 8. Allez, verset 8 jusqu'à la fin. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Quand on demande, excusez-moi, je vous ai dit ici de lire un peu les histoires dans l'Ancien Testament. Généralement, quand on voit l'Égypte là, l'Égypte représente quoi pour nous? Le monde de péché. Hein? Et puis, Canaan représente quoi? Donc, le livre des autres va représenter quoi? Le livre des autres va représenter la vie de foi. Donc, on quitte le monde de péché, l'Égypte, on est de nouveau, on est baptisé à travers la mer rouge qui fait le baptême de Jésus. On n'a plus de péché, on est devenu saint. Maintenant, on va suivre le serviteur, qui est Moïse, qui va nous conduire à Canaan. Mais dans la parole de Dieu, on dit pourquoi les Israélites ont duré dans le désert. Hein? À cause de leur désobéissance. On dure dans le désert parce qu'on est désobéissant. Hein? Et dans ce désert-là, vous allez voir les marches.
leur marche, ils vont rencontrer certaines difficultés. Hein? Ces difficultés-là, on doit pouvoir les retrouver aussi dans notre vie de foi. Ça va? Donc, au début, à partir de Exode 17, à partir du verset 1, vous allez voir que le peuple d'Israël, ils ont séquestré Moïse. Ils l'ont pris et Dieu peut bien ici. Ils l'ont mis de côté. Et, ah, nous on a soif, il faut faire ma boîte. Il a dit, non, c'est moi, vous venez prendre de côté. On dit, non, mais pourquoi tu nous as pas sorti d'Égypte? C'est pour nous envoyer ici, pour qu'on mette de soif. Donc, ils vont se plaindre. Donc, Moïse va prier, Dieu va lui dire, bon, va dans un endroit, prends ton bâton, le bâton que tu as pris pour frapper les eaux du Nil, hein, ton bâton, là, frappe le rocher, l'eau va sortir. Puis Moïse a frappé, l'eau a sorti, ils étaient contents. Vous voyez comment ils étaient, ce peuple-là? Et donc ils ont fini ça net. Voilà l'histoire qui va venir. Je dis ça à partir du verset 8. Continue. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Donc, ici, Moïse représente qui? Pour nous actuellement, Moïse représente qui? Le leader. Le leader. Josué va représenter qui? Josué va représenter les serviteurs. Il y a Aaron aussi qui est là. Aaron va représenter qui? Les serviteurs aussi. Hein? Ceux qui sont grands dans la foi. Et dans les serviteurs, il y a les grands et puis il y a les petits. Hein? Dans les serviteurs, il y a différents grades. Ça va? Voilà. Donc Moïse représente le leader. Donc Moïse donne les instructions à qui? À Josué. Il dit demain, vous allez aller au battre. Allez-y. Donc il donne les instructions. Et Josué fait quoi? Josué est obéissant. Josué n'a pas l'homme qui est obéissant que lui. Et parmi ceux qui sont quittés en Égypte pour rentrer à Canaan, ils étaient combien? Il y a combien de personnes? De ceux qui sont sortis de l'Égypte là. Ceux qui sont sortis de l'Égypte avec Moïse. Et puis, ils sont rentrés à Canaan. Quand puis arriver à Canaan, ils étaient combien? Caleb depuis Josué. Tout le reste là, des millions, sont rentrés dans le désert. Josué et Caleb étaient très obéissants. L'obéissance, c'est, comment je peux dire, tu peux me prêter le mot, c'est la clé du succès dans la vie de foi. L'obéissance, c'est la clé du succès dans la vie de foi. Ça va? Donc, Moïse va donner l'instruction à Josué. Josué va suivre les instructions que Moïse lui a données. Vas-y. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Donc, Moïse, il va aller se mettre sur la montagne et il attrape la main, le bâton de l'Éternel comme ça. Hein? Quand sa main est debout, le peuple d'Israël domine. Mais quand il fléchit, les Amalécites prennent le dessus. Est-ce que vous comprenez? Continue. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Qui a pris la pierre? Donc, dans ma version, on dit Aaron et Hur prit une pierre qu'il plaçait sous lui. C'est-à-dire qu'Aaron est venu avec un gars Hur.
Dans la version s'écrit où. On dit où là, c'est un membre de la tribu de Juda, l'aïeul de Ben-Saël, le constructeur du tabernacle. Hein? Donc c'est un des chefs des tribus. C'est un des chefs. Hein? Lui et Aaron ont pris une pièce, ont mis sous Moïse pour qu'il s'asseye, et puis ils ont attrapé son bras. C'est pas n'importe qui vient attraper le bras de Moïse. Ou bien. Voilà. Donc c'est pas n'importe qui est venu attraper le bras de Moïse pour qu'il puisse tenir le bâton afin que. Continue. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom. On reprend au 14, on dit déclare à Josué. C'est ça, non? L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Vas-y, continue. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Donc ici, vous avez vu que l'Éternel a dit à Moïse, consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir. Ça veut dire que cette histoire doit nous servir. Donc Dieu ne met pas cette histoire dans la parole fortuitement, comme ça. C'est pour que cette histoire-là puisse nous servir. Hein? Quand l'instruction est donnée, les soldats doivent faire quoi? Obéir. Si on est dans le cas, hein, si on prend dans notre cas actuellement, si le pasteur donne l'ordre, peut-être à l'inspecteur il va aller faire un combat, hein, allez-y et combattre les camions, pasteur derrière, pasteur sur le guide, hein, n'est-ce pas? Donc si lui qui est notre leader, hein, s'il lui a donné l'ordre, c'est parce qu'il sait qu'on est en mesure de pouvoir les vaincre. Donc, si on s'en va, que ça commence à devenir moussinou, quels sont ceux qui vont venir rester autour du pasteur? C'est tous les inspecteurs. Pas tous les inspecteurs. Hein? Il y a le divin à savoir, l'inspecteur chef et l'inspecteur chef. Eux qui pourront venir peut-être soutenir la main du leader. Ça va? Donc nous autres, nous devons être obéissants. Quand on va les donner, Josué ne va pas seul. Josué va prendre des soldats. Ou bien des soldats. Et puis ils vont aller combattre. C'est bon, non? Ça va? Donc toutes ces histoires-là sont là pour nous forger. Ces histoires sont là pour fortifier notre foi. Ça va? Parce qu'on sait, le but de l'ennemi, c'est quoi? Quel est le but de l'ennemi? Quel est le but de Satan? Satan veut tuer l'Église d'une manière ou d'une autre, en souvent envoyant des rébellions dans l'Église. Souvent, il va prendre peut-être ceux qui sont peut-être remplis de leurs pensées, hein, ceux qui ne renoncent pas à eux, ceux qui ne renoncent pas continuellement à eux. Quand ils voient que, même dans ton renoncement, il y a un peu de doute, une fois qu'il y a un peu de doute net, ils se glissent et puis ils commencent à travailler dans tes pensées. Et ceux-là, non, toujours sérieux. Pourquoi à nous positionne pas aussi? Pourquoi? Ainsi de suite. Et tu commences à détester les prévisions dans la foi dans ton cœur. Au début,
c'est un film. Mais arrivé un moment, tu n'arrives plus à le supporter. Et quand tu le regardes, c'est la faiblesse dans la chaîne que tu vois. Non, lui, il va à la plage. Lui, là, je l'ai vu à Lokwa. Non, lui, là, je l'ai vu au Banco. Voilà. Je l'ai vu en train de boire Zobaï. Je l'ai vu en train de boire Zobaï, c'est la liqueur africaine. Hein? En train de boire et Bandji. Hein? Et puis, tu n'écoutes plus les paroles qui sortent de sa bouche. Le révérend, c'est très dangereux. Une fois que tu commences à penser comme ça, c'est fini. Il faut faire ton expiation. Si vous pensez comme ça, si dans votre esprit, quand vous voyez les serviteurs, vous voyez, mais sur ils portent les pieds décalés, ils ont les petites chemises, ils portent les chaînes avant, on va se faire big up. Hein? Moi, mes yeux grands pour les chaînes. Hein? Et que eux, hein, toujours leurs pantalons sont serrés, comment ça se passe? Hein? C'est-à-dire que le gars il vient prêcher sur son pantalon, toi tu y ailles. Oui, le révérend, c'est pas correct. Hein? Regardons, écoutons les paroles qui sortent de leur bouche. Si ces paroles-là viennent de la parole de Dieu, suivons, les disons Amen. Ça va? Il dit c'est parce que les fautes des sacrificateurs dans la chair sont difficiles à voir à une distance de 1 km. Hein? Parce qu'il faudrait qu'il y ait une distance. Voilà pourquoi souvent il y a des choses, il y a des choses où on ne met pas tout le monde. Parce que étant des serviteurs de Dieu, on ne peut pas planifier de peut-être aller se recréer quelque part et puis on dit à toute l'assemblée de venir. Hein? Quand on fait ça, il y a une fois on a invité Momo, il dit que sa foi a failli prendre le coup. Parce qu'il était avec le dévancier et il a vu, bon, on s'amusait comme des enfants. Donc ça lui a paru bizarre. Ça lui a paru bizarre. Mais nous sommes des hommes, souvent aussi à se recréer, ça arrive. Voilà, pour lui, il m'a bien respecté vraiment, que moi, pardon, il ne m'appelait plus comme papier. Il dit qu'il n'a plus t'appeler plus. Donc voilà. Il fait quoi? Il m'a nourri maintenant. Maintenant il vient. On l'appelle pas, mais il vient de lui-même. Hein? Donc, nous devons nous rendre compte que lui, tu le vois à Lokwa. Mais si tu l'as vu à Lokwa, ça veut dire comment tu vas à Lokwa. Si tu l'as vu à la plage, c'est comment tu vas à la plage. Donc, le révérend dit, nous devons nous rendre compte que notre foi grandira quand nous allons nous rendre compte que nous sommes pires que les autres. C'est-à-dire que lui au moins il a là pour respirer les ions négatifs. Pour toi, tu as là pour toi. Oui? Ah lui, il est allé, il a pris son bandit pour peut-être pouvoir aller à la scène, pour pouvoir dégager. À toi, allez pourquoi? Donc nous devons nous rendre compte que nous sommes pires que les autres. Ça va? Donc on va passer le même livre 54, page 182, paragraphe 2. La foi grandit si nous acceptons le serviteur de la New Life Mission. La foi grandit si nous acceptons le serviteur de la New Life Mission. Livre 54, page 182, paragraphe 2. La foi grandit si nous acceptons le serviteur de la New Life Mission. Vas-y. Dieu a suscité Noé comme son serviteur pour faire son œuvre et à travailler avec lui. Même s'il y avait beaucoup d'autres gens vivant à l'époque, Dieu a particulièrement choisi Noé comme partenaire. Dans ce temps présent aussi, bien qu'il y ait beaucoup de gens, Dieu nous a suscité, nous croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, comme ses partenaires. Ayant désigné ses serviteurs, Dieu agit à travers eux.
Votre foi grandira énormément une fois que vous réaliserez cela. Si vous croyez que Dieu agit à travers ses serviteurs, que la parole qu'il prêche est la parole de Dieu, et que travailler le cœur uni au cœur de ses serviteurs, c'est travailler avec Dieu, alors cela signifie que vous êtes matures dans votre foi. Je prie que vous ayez tous une telle foi. Amen. Amen. Je prie que vous ayez tous une telle foi. Une foi qui accepte les serviteurs de la New Life Mission. Ici, le révérend nous fait comprendre que au temps de Noé, il y avait beaucoup d'hommes, mais Dieu a choisi Noé pour faire son œuvre. Et de nos jours, il y a beaucoup d'hommes, mais Dieu a choisi le révérend pour faire son œuvre. Donc nous devons croire aux serviteurs. À travers le révérend, le révérend dit la mission nouvelle, il dit, en Corée, la New Life Mission. Il dit la New Life Mission, dit le révérend Paul Seyon, le secrétaire général, il y a le pasteur John Shin, et tous les collaborateurs, il y a Hakim, c'est ça non? Sam Kim, voilà. Il y a Sam Kim et puis Hakim encore. Il y avait beaucoup, il y avait le nom en main. Comme c'est un peu difficile, et il change. Non, pas John Paul. Il y a Sam Kim, il y a d'autres gars en main. Et tous ils travaillent en collaboration avec la New Life Mission. Donc le révérend nous dit, en ce temps-là aussi, c'est eux que le révérend, que Dieu a choisi. Donc nous sommes tenus, parce que Dieu ne travaille pas en dehors de son église, en dehors de ses serviteurs. Donc nous sommes tenus de les respecter et de collaborer avec eux si nous voulons grandir dans la foi. Et puis ici en Côte d'Ivoire, que nous ne le voulons pas, c'est dans la main du pasteur Tagro que l'évangile de l'esprit a fleuri, n'est-ce pas? Parce qu'il travaille en collaboration avec les serviteurs de la New Life Mission, qui travaille en collaboration avec le révérend Paul Seyon, qui travaille en collaboration avec Dieu. Donc c'est une hiérarchie. Donc si nous obéissons au leader Tagro, ça revient à dire que nous obéissons au révérend Paul Seyon, parce qu'il travaille en collaboration. Et bien évidemment, tous les principes qui sont mis devant vous ici avec les ces principes-là viennent d'où ça? Ils viennent des livres du révérend. Donc le révérend nous dit, il dit même s'il y a beaucoup, dans ce temps présent aussi, bien qu'il y ait beaucoup de gens, Dieu nous a suscité, nous croyant en l'évangile de l'eau de l'esprit, comme ses partenaires. C'est-à-dire que Dieu les a suscités, eux le révérend, et les gens de la New Life Mission, comme partenaires. Ayant désigné ses serviteurs, Dieu a agi à travers eux. Votre foi grandira énormément une fois que vous réaliserez cela. Une fois que vous réalisez que Dieu travaille avec le révérend Paul Seyon et avec par ricochet avec la New Life Mission, votre foi va grandir. Parce que vous allez prendre tout ce que le révérend dit dans les ouvrages, dans les paroles de Dieu. Ça va? Et à travers eux, ici notre leader, c'est le pasteur Tagro. Donc nous devons prendre tout ce que le pasteur Tagro, et tout ce que le pasteur Tagro dit, comme venant du révérend Paul Seyon, qui vient de Dieu. Ça va? Donc c'est une hiérarchie. Ça va? Quand le pasteur Tagro reçoit les ordres du révérend, il les déverse sur nous. Et puis nous, on applique. C'est bon, non? Voilà. Il dit, votre foi grandira énormément une fois que vous réaliserez cela. Si vous croyez que Dieu agit à travers ses serviteurs, que la parole qu'il prêche est la parole de Dieu, et que travailler le cœur uni à ses serviteurs, c'est travailler avec Dieu, alors cela signifie que vous êtes mature dans votre vie, dans votre foi plutôt. Excusez-moi. Je prie que vous ayez tous une telle foi.
Voilà pourquoi le révérend ne cesse d'envoyer les ouvrages. Ne mettons pas les ouvrages de côté. Il dit que non, nous, le révérend c'est un homme, nous on lit la Bible. Tu vas aller lire la Bible, tu vas bien comprendre. Le révérend explique la Bible. Quand vous prenez le livre du révérend, hein, c'est les passages bibliques là qu'il prend et puis il l'explique. Ou bien, quand tu prends le livre, comment je peux dire, le livre 46, il y a 47, hein, le livre 47, c'est Luc, je crois bien, c'est Luc. Il prend le chapitre de Luc là, et puis il explique. Si toi, tu mets de côté les ouvrages du révérend, pour aller lire la Bible, tu vas mettre 100 ans, tu ne vas même pas comprendre. Or, si tu lis les ouvrages du révérend, et puis en même temps tu lis la Bible, tu vas voir que tu auras une meilleure compréhension de la Bible. Parce que tu auras accepté le serviteur de Dieu dans ton cœur. Mais si tu ne l'acceptes pas, et que tu penses que moi c'est un homme que moi-même, bon, il est écrit 67, il doit t'écrire comme il est dit. Même roman, comment on appelle ça, on appelle dit roman, c'est la parole de Dieu. Et puis tu trouves que le gars là, c'est un simple homme. Le révérend, c'est pas un simple homme. C'est un homme de Dieu. C'est un véritable serviteur de Dieu. Donc, nous devons nous baser sur ces écrits pour pouvoir grandir dans la foi. Si nous ne le faisons pas, notre route sera la mort, la perdition. Donc nous devons accepter le révérend dans notre cœur. Nous devons accepter nos leaders dans nos cœurs. Ça va? Le 21 est passé. On va prendre les questions. On a fini à la page 182. Quels sont ceux qui ont des questions? Qui n'a pas compris quelque chose et qui veut poser des questions? Polito Terebent. Vous te dites. Bonsoir le Père. Bonsoir le Jus. Voilà. Parce que ça, par exemple, non, il y a des personnes où on essaie de eux, ils disent que, bon, être uni, c'est pas forcément être là. Voilà, lui, il est lui un esprit. Se mettre à jour. Et puis, les paroles lui ont été dites, il accepte ça dans son cœur. Ah, par contre, il y en a qui sont là, qui sont présents, mais qui écoutent la parole, mais qui ne l'acceptent pas dans leur cœur. Donc, être uni à l'église de Dieu, là, hein, en plus de venir, c'est d'accepter ce que l'église dit dans son cœur. Ça va, non? Tu vois, non? Voilà. L'union parfaite, c'est d'accepter ce que les serviteurs disent dans ton cœur et de mettre en pratique. Souvent, ce que les serviteurs disent, souvent, ça ne va pas avec notre manière de concevoir les choses. Ça ne va pas avec nos pensées. On doit renoncer à nous. Comme ça vient des serviteurs de Dieu et comme ça vient de la parole de Dieu, on doit renoncer à nous et puis appliquer. Les choses que l'Église dit, ce n'est pas parce que ça doit nous plaire forcément. Hein? Quand l'Église donne un ordre, ce n'est pas parce que ça doit aller, genre, comment je peux dire ça? C'est-à-dire que ce que l'Église dit là doit aller forcément avec ce que nous on pense pour que nous on puisse prendre ça. Si ça ne va pas avec ce que nous on pense, nous on n'accepte pas. Par exemple, l'Église dit de ne pas marier un pécheur ou bien une pécheresse. Et toi, de ton esprit, non. Pourquoi? Les pécheurs là, c'est à eux on doit annoncer l'évangile. Pourquoi pas le marier? Si le marié, lui, forcé à le prêcher, puis il va venir de nouveau. Le révérend dit c'est un non-sens. Et si tu te maries avec un pécheur, c'est comme si tu choisis le camp de l'ennemi. Parce que, quand vous allez vous mettre ensemble, le fait que toi, un juste, tu sois avec un pécheur, hein, lui, il va voir tes faiblesses. C'est tes faiblesses. À chaque fois que tu vas au menu, il va dire, mais lui là, il dit, il
les justes. Il va dire, celle-là, elle est juste. Mais rien que là se comporte. Donc ça devient frein même. Hein? Ça devient un obstacle. Tu l'empêches, lui, de connaître l'évangile de l'esprit quand tu es marié avec lui. Donc tu te fais un serviteur méchant, tu te fais quelqu'un qui s'oppose à quoi? À Dieu. Tu comprends, non? Donc quand on vient à l'église et que l'église nous dit de ne pas faire telle chose, on doit accepter. Même si on ne comprend pas, on doit prier, ah Seigneur, vraiment c'est Dieu, hein, donne-moi la force de pouvoir accepter cette parole-là. C'est ça être uni à l'église. Tu comprends, non? Voilà, il ne suffit pas de venir s'asseoir tous les jours et puis de ne rien apprendre des instructions de l'église. Ça va? Autre question? Ok, bonsoir inspecteur. Moi c'est le juste Ange d'Agouche. Le juste Ange d'Agouche. Bon, ma question est que, bon, dans l'enseignement, vous avez dit que lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons faire entièrement confiance à Dieu sans douter dans tous les aspects. Et que si nous doutons, Dieu ne pourra pas nous bénir. Parce que nous doutons. Maintenant, vous avez pris un exemple sur une personne qui a fait près de 8 ans dans l'église et qui quitte l'église sous prétexte que depuis l'église là, mais ce qu'il cherche, il n'a pas encore reçu. Donc, moi, il ne sait pas. Est-ce parce qu'il n'a pas fait confiance en Dieu qu'il n'a pas reçu ce qu'il cherchait, ou bien comment il va comprendre ça? Oui, justement, c'est parce qu'il n'a pas fait confiance en Dieu qu'il n'a pas reçu ce qu'il cherchait. Parce que quand il demande à Dieu avec une arrière-pensée, Dieu là, il sonne les cœurs et les reins. Dieu connaît les intentions. Dieu, ses enfants, c'est ceux qui recherchent les choses d'en haut. Premièrement. Tu comprends, non? Donc, quand nous sommes à l'église et puis nous ne croyons pas la parole de Dieu, Dieu il sait. Il y a des gens qui disent qu'ils sont justes et puis ils sont à l'église, ils sont parmi nous, mais en réalité, ils ne sont pas nés de nouveau. Mais Dieu sait, et ces gens-là, ils prient, ils ne sont pas exaucés. Parce que Dieu n'écoute pas la prière de qui? Des pécheurs. Il est dans l'église, hein, mais c'est un pécheur. Tu comprends, non? Voilà. Et ces gens-là, ils finissent toujours par quitter l'église. Ça va? Hein? Voilà. Bonsoir à tous les juges. Inspecteur, Bonsoir, le juge. je voulais poser une préoccupation en fait. Voilà, c'est un sentiment personnel que j'ai, mais ça va dans le cadre de l'enseignement. On a parlé de la foi doit grandir. Donc du coup, hier vous avez posé la question en disant que toi tu es né, depuis combien de temps tu es né? Bon, cette question souvent c'est un peu difficile à répondre. Moi personnellement en fait. Voilà. Donc quand moi j'étais né d'abord de nouveau, je prenais la justice. Quand je venais, j'ai tapé 1 an. Je prenais la justice comme école de théologie d'abord, dans un premier temps. Je suis venu, j'ai fait 1 an avant de venir. Donc après ça, quand on est en train de partir sur cette base, grandir, on doit grandir. Mais à chaque fois, je me dis quoi? Je me dis que, j'ai un pressentiment, je me dis que, par exemple, si, quand j'étais né, je me suis uni en même temps, je pourrais avoir peut-être tel niveau. Je pourrais avoir tel niveau, je pourrais prêcher l'évangile comme les autres, je pourrais faire ce que d'autres font actuellement. J'ai ce pressentiment-là, c'est ce qui m'anime en fait. Quand je partage souvent aussi des livres, j'ai dit, bon attends, le temps que j'ai perdu au début, est-ce que à chaque fois, si moi j'étais venu au début que je suis né, est-ce que ça n'allait pas être quand même bon pour moi? Donc, 2019, je suis né, c'est en 2020 que je me suis né. Quand il dit tu es né à quel âge, donc j'ai peur de dire, j'ai tel âge, j'ai peur de dire, j'ai honte de dire souvent, vu mon niveau en fait. Donc, est-ce que
ce sentiment qui m'anime là, est-ce que c'est quand même un bon sentiment? Voilà. Ce n'est pas un bon sentiment. Ce n'est pas un bon sentiment. Il y a des gens qui, quand ils naissent de nouveau, nous, moi quand je suis né de nouveau, il n'y a pas quelqu'un qui est né de nouveau, c'est uni en même temps. Il y a toujours une période où un enfant là, c'est comme ça. Hein? Il y en a qui prennent peut-être 2 ans, 3 ans. Après, quand ils se rendent compte de l'œuvre de Dieu, ils sont unis et puis ils commencent là. Même quand on dit que tout ce que Dieu fait bon, même les 1 an que tu as passé peut-être à apprendre l'évangile comme de la théologie, c'est bon. Hein? C'est une expérience que tu as vécue. Tout ce que Dieu fait est bon. Moi, j'ai un ami à qui j'ai prêché l'évangile, lui aussi me disait, mais quand j'ai connu l'évangile, au moment où lui il dit comme ça que s'il était né en même temps que moi, hein, peut-être qu'aujourd'hui il serait inspecteur. Parce que, comment on appelle ça, quand moi j'ai connu l'évangile, en même temps je suis venu lui parler. Mais s'il avait écouté, non. Tu vois, non? Essaie de racheter le temps, et peut-être au début, quand on vient dans l'évangile, hein, par exemple, moi comme ça, là, avant, parce que moi je n'aimais pas lire. Il n'aimait pas lire du tout. Hein. Et quand je suis né de nouveau, c'est là que j'ai commencé à lire. C'était difficile. C'était difficile, mais je me forçais à lire chaque jour, au moins, quel que soit l'état dans lequel je me trouvais. Parce qu'avant, il faut que je vous dise, avant moi, chaque jour, j'étais ivre. Voilà. Chaque jour, j'étais, comme on le dit, j'étais avancé. Mais quel que soit l'état dans lequel je me trouvais, il me fallait forcément au moins lire. Et puis je lis, le lendemain, matin, je lis. C'est-à-dire que je lis matin, et puis la nuit, le soir avant de dormir, je lis. Hein? Voilà. Même si je ne vais pas comprendre, je lis. Je lis. Et à un moment, il y a lui qui a dit, ah, mais pas ça. Je lis, mais il ne comprend rien. Il dit, oui, c'est comme ça. Je continue. Et là, il a appelé, ah, Kobo. À ce moment, il n'était pas là, il était allé en brousse. Il a appelé Kobo, ah, Kobo, vraiment. Je lis, mais quand je lis, ce que j'ai lu hier, j'oublie tout. Je dis, ça ne fait rien, continue de lire. Tu comprends, non? Donc, je lis, quand je suis arrivé au livre 10, ah, Kobo, je lis, mais j'oublie, dis non, il faut continuer. Mais il faut prier. Hein? Il a commencé à dire, ah, il faut prier. Et parce qu'au début, effectivement, en vient, se jette sur la lecture, on ne prie pas d'abord. Ah, c'est Dieu qui donne l'intelligence de pouvoir le tenir. Tu comprends, non? Et puis, il m'a dit, il faut prier. Et puis, quand j'ai commencé à prier, vu que j'ai commencé à retenir un peu. Quand je lis un peu, j'ai commencé à retenir un peu. Ce qui m'a fourni même dans ma lecture, hein, c'est quand mon fils est né. Quand il est né, bon, je ne pouvais plus payer. Moi, c'était la nuit. La nuit même, c'était la meilleure occasion pour moi de lire. Et il n'y a pas de bruit. Comme madame est là, et l'enfant ne pas. Voilà. Donc, c'est un peu difficile. Ce qui a fait que, bon, ça fermait un peu. Mais qu'il est-il que ne t'en fais pas, même si c'est maintenant que tu as commencé à t'unir à l'église de Dieu, c'est déjà bon. C'est ce qu'on recherche. Hein? Ce qui n'est pas bon, c'est de ne pas prendre conscience qu'on n'est pas uni à l'église de Dieu. C'est ce qui n'est pas bon. Mais si tu prends conscience qu'en réalité, tu viens à l'église, mais les sermons des prédicateurs ne les donnent pas dans ton cœur, c'est ce qui n'est pas bon. Tu comprends, non? Mais si tu as pris conscience que, ah, voilà, il y a mis du temps, mais actuellement je suis venu à l'église et je compte faire, hein, je compte m'intéresser à l'œuvre de Dieu, c'est déjà bon. Voilà. Il faut rejeter cette pensée-là au nom de Jésus. Amen. Voilà. Ça va? Question? Lui, il a juste. Après sa question, puis on s'est arrêté là, le gars, 21h18. Bonsoir. Bonsoir, la juste. Exactement ma question que, bon, on dit dans les enseignements que les justes doivent s'appeler, doivent se rendre visite, doivent se côtoyer.
Bon, je veux savoir juste le pourquoi. Avant que je m'explique sur mon sujet. Alors pourquoi les justes doivent se côtoyer? Parce que les justes sont des frères et la fraternité demande qu'on puisse prendre les nouvelles les uns des autres. Voilà. Bon, c'est un cas, je vais expliquer. À chaque fois, moi je ne cache pas ma nature. Je dis toujours que, en cas de quelque chose, je suis beaucoup nerveuse. Je me réponds toujours à ce qui vient à moi. Et tout dernièrement, quand je dis ça, on prend toujours pour dire que non, toi tu aimes trop ça, tu aimes trop ça. Bon, tout dernièrement, il y a eu un souci plusieurs fois pour moi. C'est ça là qui est un peu marqué. Il y a eu un jeune dans mon quartier, il y a un responsable que j'ai expliqué un souci, il m'a dit, il faut prier comme cela, que Dieu n'a qu'à te donner, Dieu n'a qu'à t'aider à causer dans ton quartier, à saluer dans ton quartier. Là, lui-même, il va trier les gens que tu peux causer. Donc, c'est comme cela, il a fait la prière et je suis sortie. Maintenant, ce jeune-là que je parlais de lui, c'est lui qui me faisait beaucoup les rapports dans le quartier, tout ce que les gens pensaient de moi, tout ce que les gens préparaient contre moi, tout ça, le plus je parlais de ça. Donc, je lui ai dit un jour que toi-même, là, ce que quand tu dis des autres, tu vas me détester plus. Il dit non, il dit oui, tu vas me faire parler même. Tu ne sauras pas le pourquoi me faire parler. Il dit non, hein, ta manière d'être là, tu es direct, ça me plaît. Donc, quand j'ai fait cette prière-là, j'ai laissé. Le prophète de la cour est venu arranger la cour pour vider un peu, nettoyer dans la cour. C'est lui, ils ont appelé avec le neveu du prophète, avec un autre monsieur. Maintenant, il y a eu une tôle du voisin qui est restée là. Moi, je sèche mes, comment on appelle, manioc, pour faire manioc sec là-dessus. Donc, cette tôle-là, je l'ai mis de côté pour ne pas qu'ils n'ont pas prendre ça. Mais après, je suis rentrée pour prier. J'ai tenté de prier, j'ai tenté de prendre la tôle. Vers les 9 qu'elle finit de prier, je suis sortie. Et j'ai demandé, mais qui a pris la tôle? Je vous ai dit de ne pas prendre la tôle, là, il va sécher mes trucs. Même ma tôle qui était là, le propriétaire allait faire cadeau. Donc celle-là, je l'ai prise pour sécher mes manioc là-dessus. Bon, les autres n'ont pas parlé, lui s'enflammait où il était loin de moi-même. Il s'enflammait, toi tu te prends trop. Tu penses que quoi? Tu te prends trop. C'est eux qui ont peur de toi, tes voisins qui ont eu peur de toi, ils ont déménagé. Moi, c'est pas eux, c'est moi là. Je vais te faire coucher. Quand il parlait, je ne m'occupais pas, il ne répondait pas. Je n'étais pas habillée, donc je suis rentrée, m'habiller, puis je suis ressortie. Il continuait de parler. Oui, il m'injurait, je lui ai dit qu'il faut arrêter de m'injurer, parce que où tu t'en vas là, je ne vais pas être content de toi. Et parce que tu as me frapper, tu as m'écraser, je vais venir vers toi parce que tu as m'écraser. Je suis parti porter mon haut pour se ressortir. Et quand je suis ressortie, il a dit, si c'est moi là, ça peut te découper même. Et il a allé sur lui sa machette. Et si c'est moi qui t'ai occupé, tu ne vas rien comprendre. Tu penses que quoi? C'est eux qui ont peur de toi, moi, pas peur de toi. Hein. Moi, quand tu es garçon, tu es femme, moi, je te montre que tu es une femme, je te découper même. Ça, il a dit tout simplement, il partait vers lui, et puis les autres ont dit, il ne faut pas t'occuper d'elle. Je lui ai dit, si tu ne vas pas t'occuper, ta machette là, ça va te découper toi-même. Il dit, tu considères quoi? Il ne me compte pas sur quelqu'un même. Mais c'est que toi, je n'ai pas peur de toi. Dis-moi, est-ce que tu n'as pas peur de toi? Dans le quartier que je suis normal, que tu n'as pas peur de toi. Il dit, je t'ai dit un jour que tu vas avoir affaire à moi. Mais tu as pensé que non, tu as dit non, tu vas jamais voir là, toi aujourd'hui, tu as fait m'insulter pour rien. Il a demandé la feuille de tôle. Si ce n'est pas toi qui l'as pris, tu n'as qu'à me laisser. À quoi bon de répondre? Et il continuait de parler. Donc il a pris ces deux sachets, il a pris ma chaise, il m'a sorti devant ma porte pour l'attendre. Donc il est passé, il a entendu parler, tout le monde dit, ah, tu es un mouilleur, parce que garçon qui parle trop, et puis il n'agit pas, moi je te prends pour un mouilleur. Mais je suis rentrée dans ma maison, me coucher, et j'étais assise. Maintenant, comme j'étais beaucoup énervée, j'aime trop parler. Elle a dit, tu aimes trop ça, quand tout c'est toi qui fais parler, puis elle a quitté devant moi. Je suis restée là, elle a dit, ah, je suis venue expliquer un truc. Elle n'a même pas saisi tout ce que je lui ai dit, elle trouve que j'aime parler. Bon, juste là, je vais vers vous, pourquoi maintenant? C'est que je vais prendre mon problème, si je vois qu'il y a un sujet qui me fatigue, j'ai écrit dans mon cahier, puis m'asseoir. Parce qu'il ne suffit pas d'aller vers toi, puis tu ne vas pas trouver solution, mais tu ne vas pas me donner une bonne idée, ou bien m'exhorter, qui a resté là pour me dire, j'aime pas là. J'ai laissé, je suis restée avec quelqu'un, 22 heures, on s'est séparés. Le lendemain, je suis partie, j'étais assis à la main, puis passage un peu m'appeler, je suis partie vers 1 encore. Quand je suis partie là-bas, on causait, puis c'est venu dans ma tête, j'ai commencé à l'expliquer. Elle dit, aïe, là encore, tu allais faire palabre. Elle dit, aïe. Donc, le fait de faire palabre là, c'est mauvais ou bien c'est pas mauvais. C'est pas. Bon, toi, voilà ce que toi tu fais.
Écoutez-moi d'abord, bien analyser ce qui est dit. Et puis, on m'a dit, j'aime pas là. J'aime pas là. Comment c'est que j'ai expliqué? Où est-ce qu'il est pas là? Je ne suis pas allé chez pas là. C'est lui qui est venu me chercher. Parce que je ne me suis pas adressé à lui. C'était toi. C'est lui ce qui s'est proclamé. C'est que c'est lui qui se reproche que c'est lui qui a pris ma tôle. Pourquoi il va dire qu'il va me découvrir, il va me frapper, il va m'écraser, que lui n'a pas peur de moi? Mais il n'a pas peur de moi, moi c'est pas peur de lui. Voilà pourquoi je vais l'affronter. Avoir fait par la boue. Donc elle est restée là, quand elle n'a rien dit, elle est restée là, elle m'a regardé, elle dit bon, il faut le laisser. Puis bon, j'ai dit moi, mais j'ai dit à Dieu, il n'a qu'à prendre soin de toutes mes difficultés, il n'a qu'à prendre au devant de tout ce qui arrive, il n'a qu'à enlever ça devant moi. Parce qu'à chaque fois on me dit j'aime pas là. Bon, je ne sais pas le pourquoi maintenant, je vais faire quoi. Dans ce cas, maintenant, elle est restée dans mon coin, je ne vais plus expliquer quoi que ce soit. Tu m'appelles et viens en cause. Mais pas t'expliquer mes difficultés, mes problèmes qu'ils traversent. Si je n'arrive pas à rejoindre mon dévancier, c'est plus la peine que j'explique à qui que ce soit. Puis je suis restée avec elle. Même une me suis chez elle, quittée chez elle, la mine aussi rentrée. Le lendemain, quand le jeune m'a vu, en vrai, il sorti, il a pris, elle m'a vu, dit, ah, la mère t'es fâchée, dis-moi, il ne me fâche pas. Il sait que tout quand tu regardes, tu es revenu. Ta machette là, il faut la garder. Mais si tu es devant lui. Après ça, eux tous sont restés là. En 2 jours là, ils ont commencé à me demander non, pas te fâcher. Puisque quand un petit truc arrive dans le quartier, quand j'ai discussion avec un, puisque c'est les gars qui côtoient les bistrots, ils commencent à se côtoyer et ils restent dans leur tête que voici ce que va la faire ou dire à telle personne. Eux tous sont déjà gamés. Donc cette fois-ci, il y a un qui est venu dire non, tout ce qu'on a produit, nous on n'est pas d'accord avec ça. Parce que tu ne l'as pas adressé la parole, puis il va te couper. Aujourd'hui, tu as raison. Les voisins, c'est eux qui te provoquaient. Nous on a tout vu, donc, et puis ils ont laissé. Mais moi, c'est votre problème, il n'y a plus rien depuis me toucher. Donc c'est ce qui, à cause de ça, j'ai demandé, c'est poser Ok. cette question. Ok, merci la juge. Il ne faut pas rester dans ton coin. Il ne faut pas rester dans ton coin. Voilà. Il faut toujours aller, même si souvent, ça, nous sommes des hommes, hein, et puis les soeurs aussi, elles ont leur caractère. Certainement, tu as essayé de joindre ton responsable, il n'a pas décroché, mais il n'a pas peut-être qu'il était occupé. Hein. Et puis, tu allais expliquer ça à tes soeurs. Et puis, elles ont mal réagi. Selon toi, elles ont mal réagi. Hein? Ce n'est pas la peine de rester dans ton coin. La fraternité, là, c'est ça. Il y a le haut et il y a le bas. Souvent, il faut te dire que souvent aussi, souvent tu leur dis des choses qu'elles n'aiment pas. Elles acceptent. Hein? Donc, toujours est-il que tu peux toujours chercher à avoir ton responsable, lui expliquer. Parce qu'il ne faut pas garder les choses dans ton cœur. Tu comprends, non? Voilà, nos cœurs là ne sont pas faits pour garder les rancunes. Hier, on a vu le fait que vivre à l'ancienne, hein, vivre à la manière de l'ancienne n'est pas bon. Hein. Nous sommes nés de nouveau, nous devons avoir une nouvelle vision. Tu comprends, non? Voilà. Et puis, il faut faire, comme tu dis, tu as dans ton cahier de prière, il faut demander à Dieu, ah Seigneur, vraiment, je suis coléreuse, permets que je puisse me maîtriser. C'est bien que tu sois maîtrisé devant une telle situation. C'est vrai que tu dis que c'est le gars qui est venu t'agresser et tout ça. C'est bon que tu sois maîtrisé, mais fais encore des efforts. Ne reste pas dans ton coin. Hein? Même si tu vas dire, tu vas expliquer ton problème à tes frères et qu'ils te rejettent, pour venir vers tes responsables. Certainement que c'est parce qu'ils sont petits, ils ont réagi comme ça. Tu comprends, non? Donc va vers ceux qui sont plus grands. Les plus grands ne vont pas te rejeter. Ça va, non? Tu as compris? Voilà. Généralement, quand on est petit dans la foi, on réagit comme ça. Hein? Voilà. Mais ceux qui sont plus grands, certainement, ne vont pas réagir comme ça. Donc cherche à rencontrer ton responsable, et puis explique-lui, il va te donner des conseils. Hein? C'est bon aussi d'avoir son cahier de prière, pour mettre ses prières dedans. Hein? Pour continuer à se faire. Mais ne reste pas dans ton coin. Hein? Voilà. Et puis, il ne faut pas, comment on appelle ça, il ne faut pas t'éloigner aussi de tes frères. Pas parce qu'ils t'ont dit ça que tu vas t'éloigner d'eux. Eux aussi, là, tu peux faire leur expiation. Et c'est ce qu'on nous demande. Voilà. Quand nos frères se comportent d'une telle manière avec nous, on fait leur expiation. On prie pour eux aussi. On peut mettre ça dans notre cahier de prière. Ah, parce que là, voilà comment on a parlé. En réalité, hein, Seigneur, tu as déjà pris tous ces péchés-là aussi. Permets qu'elle puisse renoncer à elle. Comme moi aussi, je renonce à moi. C'est bon, non? Ok, merci. Donc, ok. Donc, le vous s'il vous plaît, silence. Vas-y. Bon, vous avez dit la fois dernière, avant-hier ou hier, qu'on n'a qu'à laisser le passé.
Comme on le dit toujours, le passé n'est pas bien de toujours revenir sur le passé. Bon, moi j'avais un souci. Mon souci est que je n'arrivais pas, j'ai été beaucoup traumatisée dans mon enfance. Donc quand on parle trop sur moi, même qu'à présent j'ai peur de la personne pour venir vers toi. Donc j'ai essayé d'expliquer un peu à mon devancier. Aujourd'hui j'ai pris tout mon passé pour l'expliquer. Je vois qu'aujourd'hui ça m'a soulagé. Mais ce que je vois un peu, c'est ma remarque. Je vois que un peu dans ces 2 jours, tous ceux qui se plaignent pour quitter l'église de Dieu aujourd'hui, c'est le passé qui les rattrape. Comme les hommes, comme Madame Etienne, comme cela, comme elle est responsable m'expliquer que ça a fait d'enfants. Bon. Et si on dit on va laisser notre passé, on laisse notre passé, mais je vois que notre passé là, avec la justice, ça revient dans notre passé. Notre passé revient nous rattraper dans la justice. C'est que moi j'ai demandé, mon avis quoi, j'ai demandé à ce que on arrive à tout déterminer de notre passé, tous nos projets qu'on avait dans notre passé pour venir expliquer ça à nos dévanciers, pour qu'on puisse prendre ça comme un sujet de prière, pour que Dieu puisse nous aider à évacuer ça, pour ne pas que ça agisse dans nos vies de foi. Parce que toute chose, c'est vrai, nous sommes des êtres humains, le passé là, ça rattrape toujours. Le passé, souvent, c'est très fort que il y a d'autres qui n'ont pas fréquenté l'église, beaucoup d'églises pour devenir justes. Moi, quand je n'ai pas fréquenté les églises, mais c'est la situation de la vie qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai connu l'évangile. Mais le passé me poursuivait parce que j'étais beaucoup traumatisée. Donc, ce côté-là me fatigue en présent. Mais c'est tout dernièrement j'ai pu m'expliquer. Je disais toujours, c'est parce qu'on ne sait pas ce que j'ai traversé. Mais on me disait, toi, toujours, tu aimes trop passer de ton passé. Tu aimes trop, mais sans chaque comprendre ce que la personne a traversé là, ça fait beaucoup mal. Parce que c'est les petits trucs qui viennent encore, tu revois les petits trucs que tu as dépassés avant de croiser l'évangile, ça revient encore dans ta vie. Et on n'arrive pas à fermer là-dessus. Donc, moi, je trouve que c'est de chercher à savoir tout passer de tout un chacun d'entre nous pour qu'on puisse évacuer ça, pour mieux aller de l'avant. Parce que ça nous fatigue aussi. Amen. Effectivement, comme je l'ai dit, quand je disais, faites bien de tout. Faites part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent. Voilà. C'est ça aussi, faire part de tous ces biens. Hein? Et notre manière de vivre dans le passé, si quand quand ça revient, souvent, c'est de faire part de ces biens à ceux qui nous enseignent, à nos responsables. Ah, comme tu l'as fait, et puis tu as été soulagé là. Voilà, c'est ce que le juge doit faire. Hein? Voilà. Ah, vraiment, dans mon passé, j'étais peut-être un voyou. Hein? Et je constate que ça ne me rattrape toujours. Allez dire plus pour ça, ça ne me rattrape toujours. Donc je vais vers mon responsable pour lui expliquer la situation. Et puis lui, souvent, les prières de groupe là sont plus fortes. Souvent, après les mercredis, on fait intercession. Quand il y a l'intercession, où il y a beaucoup de personnes, on donne notre sujet, plus les justes prient pour le sujet, plus Dieu va prendre ça en compte. Donc c'est bon aussi de faire part de tous nos biens. Hein? Voilà. Mais le passé là, ça revient, mais c'est, on appelle ça, ce n'est pas un coup comme ça qu'on peut laisser. Tu vois, non? Voilà, donc voilà pourquoi la prière, c'est avec insistance. On prie, ce n'est pas du non, Seigneur, je prie pour que je ne sois plus un menteur. Et puis un coup qu'on y arrête de mentir. C'est pas comme ça. Et au fur et à mesure que tu as prié, que tu as intercédé pour ça, au fur et à mesure que tu vas voir que ça a diminué un peu, à ce que ça disparaisse. Voilà, sinon ça ne se fait pas un coup comme ça. Ça va, non? Ok. Donc, comme il est déjà, je vais être rempli pour la fin, pour la ceci. Amen. Voilà, nous allons remercier Dieu pour son assistance. Nous allons lui remercier pour ces paroles fortifiantes que nous avons entendues, qui nous aident à garder ces paroles dans nos cœurs, à les mettre en pratique et à être unis pour pouvoir encore amasser davantage pour sauver les âmes. Donc on prie. Dieu de juste, nous te disons merci de ce que tu as été avec nous, de ce que tu nous as éclairé de par la bouche de ton serviteur. Merci aussi de ce que tu ne cesses de faire grandir nos différentes âmes au travers des prédications dans ton Église.
Merci de ce que tu nous aides à rechercher sans cesse tes volontés, à nous aimer les uns les autres, à nous dévoiler afin de garder toujours la communion avec toi, avec les serviteurs, avec nos frères et sœurs. Merci de nous raccompagner, de protéger chacun de nous, de continuer à prendre soin de notre corps mortel, afin de nous donner toujours la force de continuer à faire ton œuvre. Merci pour ton amour pour nous, au nom de Jésus. Amen.